Un autre signe que c'est réalisé ou que c'est peut-être sur la bonne voie, voilà, même s'il n'y a rien à atteindre, hein, puisque la réalisation concerne totalement, définitivement maintenant, c'est qu'on ne rejette pas la vie. On vit ce qu'il y a à vivre, on vit toutes les facettes de l'existence. Ce qui aurait pu être vu comme de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, n'en est plus parce que ce qu'il y a à vivre est vécu sur l'instant. Voilà pourquoi je parle souvent de passer par le corps, par le ressenti, même s'il n'y a pas de recette, parce que quand vous êtes dans le ressenti, vous ne pouvez pas vous mentir. Donc parfois, la spiritualité est un refuge, un mécanisme de défense. Voilà. Au lieu de vivre ce qu'il y a à vivre, eh bien, je vais regarder un petit partage de plus et cela me détourne de la réalité, en tout cas de ce qui semble réel. Sur le plan manifesté, je suis triste, je suis en colère, je vais pas bien, il me manque quelque chose. C'est ça qu'il faut rencontrer, sans aucun doute. Alors, il n'y a aucune obligation, il faut faire ce qui est bon pour vous, mais à un moment donné, il faut avoir une forme de peut-être voilà, de discernement. C'est-à-dire, est-ce que réellement une remise en question, pour le dire ainsi, ok, est-ce que ces partages réellement me font avancer? Tous ces partages que je regarde, ces satsangs, ces réunions, toutes ces choses-là, est-ce que réellement ça me fait avancer ou pas? On va pas se mentir, hein, parfois, par exemple, si vous rencontrez eh bien, je sais pas, un thérapeute, par exemple, qui arrive à vous aider à libérer une émotion forte, peu importe l'approche qu'il utilise, eh bien, peut-être que, effectivement, bon, je parle de ce que je connais, par exemple, la désensibilisation oculaire peut vraiment nous aider à traverser des émotions, des sensations anciennes, et cette rencontre sensorielle est parfois bien plus libératrice qu'un satsang de plus. Donc si un sage commence à vous dire non, non, mais oulala, moi ça me concerne pas tout ça, c'est les soucis du petit personnage, il faut que tu ailles voir un thérapeute. Bon, ben, si ça vous parle, tant mieux, mais vous pouvez vous demander encore une fois si c'est réellement ça qu'on recherche. Est-ce que c'est un refuge? Est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est une manière subtile, encore une fois, la spiritualité, de ne pas vivre ce que j'ai besoin pourtant de vivre? Voilà. Donc, voilà, si il est une spiritualité dont je parle, c'est pas certain puisque c'est pas des mots forcément qui m'ont parlé. C'est pas de ma faute, hein, pour le dire ainsi. J'ai pas grandi dans un milieu où la spiritualité est portée. Donc, par contre, si j'évoque une spiritualité, si je parle d'une spiritualité, alors je parle d'une spiritualité qui est incarnée, qui est pleinement goûtée, qui est pleinement vécue, qui est pleinement installée ici, ici, ici maintenant, là. Ok. Et donc, reconnaître, voilà, à fur et à mesure que je suis ici, que la vie m'est inconnue, que je peux vivre ce que je suis, et que si j'enlève ce petit filtre mental, qu'on appelle, je ne sais pas, les objets par exemple, tous les objets matériels ou immatériels, c'est une étiquette mentale, vous l'avez appris. Et la réalisation, c'est ce que l'on ne peut pas enlever. Donc, on peut enlever nos apprentissages. Et des fois, on croit connaître quelque chose, et puis si on ne l'utilise pas pendant quelques années, cette chose qu'on croyait connaître, eh bien, s'effondre sur elle-même, ou on a l'impression de ne plus le maîtriser. Donc la réalisation, c'est reconnaître ce que l'on est et reconnaître que ce que l'on est ne dépend pas d'un savoir et ne dépend pas d'une étiquette que l'on va poser. Donc si on commence à regarder l'existence, si c'était possible de regarder l'existence sans étiquette, eh bien on se rendrait compte que tout ce qui apparaît est méconnu, est inconnu, ça m'est inconnu. Voilà, je peux toujours poser une étiquette mentale sur ce que je perçois, et c'est pas parce que je mets une étiquette mentale sur l'objet que je perçois que je connais cet objet. C'est toute la différence entre une connaissance directe, une connaissance d'observation pure, directe, et puis quelque chose qui s'est emmagasiné dans la mémoire, voilà, ou dans le mental, peu importe comment vous voulez appeler ça. Et donc je dois à un moment donné reconnaître à quel point je ne connais rien.
je ne sais pas. Je ne peux pas prétendre que l'autre n'a pas besoin de moi, mais qu'il a besoin d'un thérapeute. Et si un aide commence à vous dire ça, vous pouvez vous demander si il ne pense pas savoir. Alors que par définition, la réalisation, c'est l'effondrement des questions. C'est possible que vous ayez une forme de connaissance, c'est possible que vous posez une réponse sur ce qui est proposé, parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, hein, on va pas se mentir. Mais au final, est-ce qu'on sait réellement pour ce qu'on va appeler l'autre? Alors j'emploie des mots duels, parce qu'effectivement, quand on parle de réalisation, on se rend compte que l'autre est un peu une projection. Voilà, on va le dire comme ça. Donc voilà, c'est important de peut-être de se demander, est-ce que je ne suis pas en train de vouloir atteindre la réalisation, alors que j'atteindrai jamais la réalisation, alors qu'il y a tout un tas d'émotions que j'ai pas réussi à libérer. Peut-être des grosses émotions. Voilà. Peut-être que j'ai quelque chose de compliqué avec un parent. Peut-être que j'ai vécu quelque chose de difficile à l'école. Peut-être que j'en veux à mon conjoint, à ma femme, à ma maîtresse de m'avoir quitté. Peut-être que je n'aime pas la forme du corps. Et ça aussi, la forme du corps, eh bien oui, ça m'est inconnu. C'est-à-dire que la réalisation, c'est vraiment cet instant où on se rend compte qu'on ne contrôle pas les choses. Que la conscience, plus ou moins consciente d'elle-même, va mettre une action dans le monde, va faire actionner le corps, et que ça va pouvoir donner, il semblerait, un résultat, mais on ne contrôle pas les choses. Cet instant où on se rend compte qu'on ne contrôle pas les choses est très libérateur. Voilà. Je le dis souvent. Voilà. Et forcément, vous pouvez être appelé à vouloir le partager aux autres. Non pas parce que vous avez quelque chose à enseigner. Vous voyez bien que j'ai absolument rien à vous enseigner. Vous êtes la conscience, je suis la conscience, tout est conscience. Et même ce mot ne veut presque rien dire. Quand on dit je suis la conscience, consciente d'elle-même, c'est encore des mots. Parce que personne n'a trouvé la conscience. Personne n'a jamais trouvé la conscience. Et un être qui a réalisé sa nature, c'est un être qui sait qu'il ne saura jamais ce qu'il est. Parce qu'il ne peut pas l'explorer. Mais à hauteur que vous essayez quand même d'explorer ce que vous ne pouvez pas explorer, bon, bah là, il y a des symptômes, quoi. Il y a des choses que vous allez ressentir très positives. Vous allez ressentir une paix, une fluidité, une tranquillité, une joie, la joie de l'instant. Et tout cela ne dépend pas, bien sûr, de ce qui se passe dans la vie. C'est la joie, la paix d'être, hein, la tranquillité d'être, même s'il n'y a personne qui décide d'être. Voilà. C'est cette présence qui englobe tout. Et qui englobe tout, et donc certainement aussi, éventuellement, les besoins, voilà, les besoins du corps. Voilà, c'est pas parce que j'ai lu que un sage, ça dormait 2 heures par nuit, que je dois dormir 2 heures par nuit. Ça, c'est par exemple aussi quelque chose qui tombe. Le fait de se reposer sur un enseignement. Aucun enseignement n'est à rejeter. Je ne les connais pas vraiment. J'ai un petit peu feuilleté comme ça, mais de manière très légère. Parce que c'est passé ici par quelque chose de plus terre à terre, de plus direct. Voilà. Et donc c'est la fin du rêve d'individualité, hein, enfin que les choses m'arrivent à moi de manière individuelle. Non, les choses ne m'arrivent pas à moi de manière individuelle. C'est comme ça. Et donc je peux toujours essayer de vouloir changer quelque chose, ou d'être en résistance avec quelque chose, mais si déjà les choses ne m'arrivent pas à moi en particulier, s'il y a tout un tas d'êtres qui sont impactés par quelque chose de grave qui arrive, par exemple. Et c'est ça, si vous voulez, l'ego, il pense qu'il est isolé, qu'il est seul, qu'il doit contrôler, que les choses m'arrivent à moi. Voilà. Alors l'ego, c'est encore des concepts, hein, bien évidemment. Donc,
Il y a certaines facettes de l'ego, voilà, qu'on peut reconnaître comme justes, bien sûr. C'est-à-dire si vous vous identifiez pas à une pensée, si la conscience ne s'amuse pas à s'identifier à une pensée, vous ne mangez plus, vous ne vous habillez plus. Voilà, donc souvent on veut faire coller la réalisation avec un comportement, avec quelque chose qu'on perçoit chez un être qui partage. Ben, c'est pas ça. Ce n'est pas un comportement. C'est ce qui est conscient du comportement. Ce n'est pas une émotion, c'est ce qui est conscient des émotions. Et c'est un peu comme un enfant qui pleure. Si vous l'écoutez pas, il crie 2 fois plus fort. Si vous l'écoutez, il s'arrête. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a plus d'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sensibilité. Il y a une très grande sensibilité, une très grande présence à ce qui est, et notamment à ce qui pourrait apparaître. Voilà, on pourrait voir ça comme un autre signe. Le fait qu'on ne rejette pas ce que j'appelle la vie courante. Même si, bien évidemment, comme il n'y a plus de système compensatoire, puisque maintenant est totalement plein, c'est complet maintenant. C'est la complétude de l'instant. C'est comme si, pour le dire ainsi, vous étiez complètement scotché à maintenant, incapable de vous échapper de maintenant. Ça peut sembler enfermant, mais pas du tout. C'est très joyeux. Mais même si vous pouvez toujours, parce que rien n'est rejeté, faire une projection mentale et dire tiens, je vais partir 4 jours en vacances. Pourquoi pas? Alors, bien sûr, la conscience ne se déplace pas. Mais rien n'est rejeté. Rien n'est rejeté. Ça, c'est un autre signe, c'est qu'on ne rejette pas. Voilà. On ne rejette pas la vie courante. Peut-être. À bientôt. Au revoir.